Imhotep, Iti, soyez les bienvenus sur le plateau de l'Académie de la culture noire, les pères MTOT. Nous sommes dans cette période de la célébration des ancêtres. Aujourd'hui, nous sommes, si je ne me trompe pas, jeudi, c'est-à-dire nous sommes au 4e jour de la célébration de cette journée réservée aux ancêtres. Nous remercions tous pour la participation. Aujourd'hui, nous voulons élucider encore un enseignement important qui nous a été demandé par Fundéchi, par l'aîné Fundéchi. C'est celui de parler de nos ancêtres, de porter leur nom et de construire leur monde. Un devoir qui a été abandonné. La terre de nos ancêtres n'est pas construite, ou très pauvrement, ou construite en trahissant leur psychologie, leur philosophie. Nous ne portons plus leur nom à profit de leurs destructeurs. Et nous ne parlons pas d'eux. En ces jours, j'aimerais que l'on puisse réfléchir. Chacun de nous connaît des histoires ancestrales, chacun de nous connaît des épopées. Cependant, la mémoire ancestrale s'est tue. Elle s'est tue, elle a été abandonnée. Et aujourd'hui, les filles et fils couchent Kamit Congo, errent dans le Nil à la recherche de quelque chose qu'ils possèdent déjà. Cette phase est très importante. C'est un moment de commémoration des anciens combattants est très important parce que sans histoire, difficilement nous pourrons réaliser quoi que ce soit. Sans histoire, il est difficile de pouvoir se dessiner un futur. Déconnecté de son passé, déconnecté de ses vraies origines historiques, déconnecté de son identité, on est moins qu'une pensée. On est une tracasserie. On devient à la limite une connerie. Une pensée passagère, sans utilité. Parce que sans repère. Nos repères sont nos ancêtres. Bien des fois, nous donnons à nos enfants des noms comme Thomas, Étienne, André, Jean, Robert, qui, ces noms sont porteurs d'une charge culturelle, historique, qui ne nous appartient pas. Et par conséquent, nous sommes vides. On ne trouvera jamais un Japonais qui s'appelle Matondo. Peut-être oui. On ne trouvera jamais un Français des Européens ou des Asiatiques qui portent des noms africains. On porte des noms russes, des noms chinois. Des noms de toutes sortes, sauf les nôtres. Un abandon culturel à plein milieu. Cet abandon justifie la détresse. Cet abandon justifie les portes malheur. Cet abandon est la condamnation. Cet abandon et les peines sont les peines qui nous accablent aujourd'hui. Dans cette commémoration, et comme je l'ai dit la fois dernière, la commémoration est importante parce qu'elle est une fête où elle n'est non plus une possibilité de créer du rancœur, de la haine, de la colère, de la joie, ni même de la tristesse, mais plutôt une réflexion. Une réflexion placée dans le temps et dans l'espace qui nous fait voir qui nous étions, qui nos ancêtres étaient, qui nous sommes. De cette manière, nous pouvons mieux déterminer qui nous voulons devenir demain et trouver le courage dans l'esprit
Trouver les instruments dans l'esprit qui vont être en mesure de nous guider là où nous sommes en train de partir. Une vérité doit être affrontée. Une vérité doit être dite, que ces efforts au moment présent n'en sont pas. Le monde africain, le monde noir, Kush, Kamit, Congo, s'attend à des miracles. S'attend au retour de Shaka Zulu pour combattre leur bataille. S'attend à la venue d'un sauveur. Mais la triste réalité est que l'histoire du monde ne date pas de 5000 ans comme la Bible veut le faire croire. L'histoire du monde date de centaines, de dizaines de millions d'années. Et sur ces centaines de dizaines de millions d'années, il n'y a jamais eu un sauveur. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Celle, la cohérence historique, la participation dans les mémoires, la création d'un cadre évolutif, culturel, assire et détermine les devenirs d'un peuple. Or, ces chemins, nous l'avons abandonné. Et si nous ne retournons pas sur ce chemin-là, nous sommes voués à l'effondrement et à l'anéantissement. Souvent, nous avons été chantés à roue, à grand L, que l'Afrique est le bassin de l'humanité, que l'humanité aurait été partie de l'Afrique. L'Afrique en tant que l'Afrique continentale. Ça, c'est une supercherie qui nous a été racontée pour nous maintenir dans les sommets pendant très longtemps. Les humanités naissent dans la région aujourd'hui appelée le Moyen-Orient, dans le passé appelée l'Afrique antique. Par ceci, je veux dire qu'il y a une histoire. La plus grande partie de l'histoire, de notre histoire, a été perdue, peut avoir été perdue pour toujours. Pour ce qu'il en reste, nous devons apprendre à la maîtriser, à la connaître, à la valoriser. Et nous la valorisons, nous pouvons la revaloriser seulement à travers une démarche cognitive, une démarche de commémoration, de célébration et une tentative de plasmer la conscience africaine, l'identité noire, Kush Kamit Congo, à l'intérieur de nous. C'est seulement à travers ceci que nous pourrons relever la pente. Tel est le message que je vous apporte aujourd'hui dans les beaux milliers de la célébration des ancêtres. Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra, awu, kuaura, manketipa, erura. Nuk penukuts, nugar penuka kuts, nugar kuts. Dua neter, dua amonra, dua nepercher.